Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Note qui vous dit quelle est la nature de ton désir. Donc ici, sachez vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous procure du plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie également qui pourrait vous aider à vous épanouir? Donc, quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Donc, est-ce que ce désir vous pousse à avancer? Est-ce que ce désir vous pousse à vous dépasser, à sortir de votre zone de confort, ou au contraire, vous comblez dans des énergies qui vous correspondent, que vous connaissez, qui ne vous poussent pas à vous dépasser et qui ne vous poussent pas à vous ouvrir à de nouvelles possibilités? Posez-vous la question, ami Cancer. Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Donc oui, plus vous saurez vers quoi vous avez véritablement envie d'aller, plus vous serez dans les énergies qui vous correspondent, plus vous serez dans des énergies qui vous permettront de balayer, de faire du ménage, de nettoyer, de purifier tout ce qui ne vous appartient plus, tout ce qui ne vous correspond plus, surtout, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir ouvrir la porte à de nouvelles énergies et pour pouvoir accueillir de la nouveauté et de nouveaux départs, de nouveaux projets également, de nouvelles personnes aussi dans votre vie, pourquoi pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Allez, ici, on va aller voir quelles sont vos énergies pour cette semaine. Ici, c'est la naissance. Donc, ici, peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Hein, si vous essayez d'avoir un bébé, ici, il peut y avoir... alors, deux choses. Soit on se met d'accord et on est OK pour se lancer dans le projet bébé. Soit ici, vous pourriez apprendre effectivement la bonne nouvelle comme quoi vous allez devenir parent. En tout cas, peut-être une nouvelle comme quoi une personne de votre entourage va devenir papa ou maman. Ici, c'est aussi la naissance d'un projet. Vous avez mûri, vous avez réfléchi. Vous avez, vous étiez en période de gestation par rapport à ce projet. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes à donner naissance à ce projet, à vous lancer grandement dans cette situation, en fait, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet par rapport à une passion, ça peut être un projet aussi au niveau amoureux également. Donc, ça peut être la naissance, on a réfléchi et on a envie de vivre ensemble. On a réfléchi et on veut officialiser notre relation aux yeux de tout le monde également. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose. Parce que ici, on aura su se poser la question, on aura su se dire, eh ben oui, c'est ça que je veux mettre en place, c'est ce que je veux réaliser, c'est ce que je veux concrétiser dans ma vie. Donc la naissance qui va amener du changement, ça va vous emmener, oui, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons, ça va vous faire voir de nouvelles possibilités, ça va vous apporter du changement, forcément, ça va faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles discussions, de nouvelles manières de communiquer aussi. Donc oui, ici c'est plutôt quelque chose qui va être bénéfique, qui va vous apporter des bénéfices parce que ça va vraiment, vous sortir de la zone de confort, ça va vous ouvrir un nouveau monde, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors si c'est un bébé, ça va plus être qu'un changement, ça va être carrément une révolution, croyez-moi. Un enfant, c'est magnifique, mais c'est une véritable révolution dans une vie. En tout cas ici, c'est... Regardez cette couleur quand même, hein. C'est du changement, mais du changement qui va être passionnant. C'est du changement aussi qui va vraiment vous redonner confiance en vous, en tout cas qui va vous permettre d'avoir de nouveau confiance en la vie, en votre magie et dans la magie de la vie. Et aussi, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. En tout cas, avec l'arbre, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place. On est bien aligné par rapport à ces projets auxquels on a envie de donner naissance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli ici, hein. Ici, on parle de quoi, amis Cancer? On vous parle de travail. Donc ici, vous avez entamé un travail sur vous, peut-être un travail en développement personnel. Ici, vous avez peut-être, ça parle de votre travail, peut-être que vous cherchez du travail.
Peut-être qu'ici, vous réfléchissez justement à changer de travail ou à peut-être à évoluer dans votre manière de travailler. Peut-être qu'ici, on cherche aussi peut-être à changer de job également. Ici, à avoir une reconversion professionnelle. En tout cas, ici, il y a une notion en rapport avec le travail, ce que vous voulez mettre en place ou créer ou pas. Donc ici, par rapport au travail, vous êtes dans une impasse. Donc ici, on est dans une impasse. Donc c'est pour ça ici, quand on vous dit, posez-vous les bonnes questions. Si tu es dans cette impasse, qu'est-ce qui t'a amené dans cette impasse? Pourquoi es-tu dans cette impasse? Et finalement, est-ce que cette impasse correspond à un désir qui finalement t'a amené plus vers un cul-de-sac, entre guillemets, et ça t'a pas ouvert les horizons que tu espérais. Donc peut-être qu'il est temps d'arrêter de persister dans cette voie-là et de changer de cap pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, d'accord? Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir ça, hein. Ici, certains d'entre vous vous retrouvez dans une impasse, vous avez compris que vous n'étiez pas sur le bon chemin, donc du coup, eh bien, on réfléchit, on se débarrasse des énergies pour aller vers du changement, pour concrétiser un nouveau projet, un projet que vous aviez peut-être mis de côté, qui au départ, oui, c'est un projet qui vous plaisait bien, mais qui n'avait pas l'air si facile. Et là, on vous dit non, tu as peut-être choisi trop de facilité, justement, et il est temps de te remettre en question. Donc ici, oui, il y a des remises en question pour vous, amis Cancer, mais pour ici aller vers le changement. C'est ça, hein. Ici, on travaille justement à un nouveau projet. Alors, ça peut être un nouveau projet professionnel dans votre profession à l'heure actuelle, ou vous travaillez sur un projet ici par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez créer. Un projet, peut-être, vous voulez peut-être garder votre job actuel, si vous en avez un, et développer une activité en parallèle, pour plus tard en faire peut-être votre activité principale de cette activité parallèle. En tout cas, ici, on peut parler également d'un travail. Donc, on a travaillé aussi pour donner naissance à un bébé. Donc, ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être bénéficié de la procréation médicale assistée pour arriver à avoir ce bébé. En tout cas, vous allez devoir passer par là pour avoir ce bébé. En tout cas, ici, on a travaillé sur soi aussi pour aller vers du nouveau. Peut-être qu'on a travaillé sur soi justement pour laisser des énergies derrière soi pour aller vers de nouvelles énergies également. C'est plutôt un joli tirage. Ici, bah oui, on était dans l'impasse et on a compris que le changement viendrait de soi. Donc, on veut sortir de cette impasse parce on sait à peu près où on veut aller. On sait en tout cas qu'on ne veut plus être on ne veut plus être figé en fait, hein. On ne veut plus être dans la stagnation. Donc ici, oui, on sait qu'on a compris que le changement viendrait de soi. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Mimir qui vous parle et qui vous dit « Une personne arrive dans ta vie. Oh, il y a une nouvelle rencontre. » Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, une rencontre professionnelle, une rencontre amicale également, hein. Donc, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Donc ici, oui, cette personne-là va vous aider à avancer, va vous aider à passer des caps. Donc, elle sera de bons conseils en fait si vous avez besoin d'être conseillé vis-à-vis d'une situation. Donc, tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Donc oui, vous pouvez vous fier à sa sagesse, vous pouvez vous fier à ses conseils également pour pouvoir avancer aussi. Donc, ne soyez pas, si vous êtes en proie au doute, vous aurez quelqu'un dans votre entourage qui vous aidera, qui vous aidera à avancer. Donc, un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Bah oui, n'hésitez pas à demander conseil à cette personne qui a justement peut-être les bons tuyaux pour vous aider à avancer par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un homme. Alors, ça peut être un homme, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ami Scorpion. C'est peut-être un homme qui va vous aider à prendre des décisions, qui va vous aider, qui va vous conseiller également, qui va peut-être vous aider à avoir un nouveau point de vue aussi vis-à-vis de situations ou d'interrogations que vous pouvez avoir. C'est peut-être une personne qui a une belle sagesse aussi. On peut parler aussi ici avec l'homme d'une énergie d'action,
d'affirmation également. Donc peut-être qu'ici, vous allez passer à l'action cette semaine également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, bah oui. Alors cette personne-là va peut-être vous donner des conseils qui vont vous donner espoir. En tout cas, cette personne-là va vous aider à chasser les nuages qui obscurcissaient votre ciel ou peut-être vos pensées également. Et vous allez retrouver de l'optimisme. Vous allez retrouver, vous allez vous sentir de nouveau positif et positif par rapport à tout ça. En tout cas, ici, on peut vous dire aussi, si ce n'est pas une personne, un homme, ou en tout cas peut-être une personne avec une énergie masculine, en tout cas, c'est peut-être vous qui passez à l'action. Vous passez à l'action pour chasser ces nuages, pour justement, ben, il y en a marre maintenant, je sais vers quoi je veux aller, je sais ce que je veux mettre en place, donc oui, je passe à l'action. Et je vais chasser ces nuages, je vais pouvoir aller vers du renouveau, faire quelque chose qui va vraiment m'apporter de nouvelles satisfactions. Ce passage à l'action que vous mettrez en place, si c'est vous qui le mettez, eh bien, ça va vraiment bousculer les choses, mais en tout cas, ça va vous permettre, oui, Vous étiez un petit peu dans le brouillard, mais là, vous ne le serez plus, en fait, parce que vous allez passer à l'action. Ok, peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, je ne sais pas trop par quel bout commencer, mais il faut que je commence. Ben, vous allez tirer, c'est comme la pelote de laine. On ne sait pas trop sur quel fil tirer, mais on dit, bon, c'est pas grave, on en tire sur un, on verra bien. Ben, c'est ce que vous allez faire, et ça va vous réussir, en tout cas, amis Scorpion. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de culpabilité. Donc ici, vous allez peut-être vous sentir coupable, peut-être qu'on va essayer de vous faire sentir coupable, parce qu'on va essayer de reporter une situation vers vous, et bon, attention à ça, hein. Peut-être que c'est dans cette situation-là que vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous épauler, parce que cette personne-là va vous dire, mais non, regarde un petit peu, on essaie de noyer le poisson et on essaie de reporter les choses sur toi, alors que non, c'est telle ou telle personne qui a fait, ou en tout cas, on essaie de... Si par exemple, c'est dans le travail, il y a quelque chose qui s'est mal passé, on dit, bah oui, c'est de ta faute parce que tu n'as pas pris la bonne décision, et on vous dira, et cette personne-là va vous dire, mais non, c'est pas de ta faute, puisque toi, tu as pris la décision en fonction de ce qui a été fait avant. Donc c'est peut-être les personnes qui ont réagi avant qui t'ont induit en erreur. Vous voyez, quand c'est pas raisonné pour vous, remettez à votre sauce, remettez par rapport à ce que vous vivez également. D'accord? Ici, culpabilité. Oh, il va y avoir de l'apaisement. Oui. Cette culpabilité, vous allez vous sentir assez rapidement serein et sereine. Vous serez, parce que vous êtes droit dans vos bottes, parce que vous n'aurez pas, c'est pas votre style ici d'avoir essayé de comment dirais-je, pas d'arnaquer, le mot est trop fort, mais peut-être d'avoir essayé de noyer le poisson. Non, vous, on va essayer de vous culpabiliser, vous allez dire non, vous vous trompez de cible, c'est vous, d'accord, ça peut être ça également. Donc ici, oui, par rapport à cette culpabilité, peut-être par rapport au fait que on va essayer de vous mettre des casseroles également, non, vous allez vous sentir serein et sereine parce que vous saurez montrer que c'est pas vous. C'est pas vous sur qui tout doit reposer en tout cas. Donc oui, on va retrouver de l'apaisement, on va retrouver de la sérénité par rapport à ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais en tout cas, si on débute la semaine en vous disant oui, ben regarde ce que tu as fait et tout ça, à la fin de la semaine, ça sera oublié. Alors peut-être pas vous n'aurez peut-être pas oublié, voilà, parce que vous regarderez cette personne ou ces personnes qui vous auront montré du doigt, vous les garderez à l'œil en disant ces personnes-là, il faut que je m'en méfie. Mais en tout cas, vous aurez retrouvé une forme de sérénité parce que vous aurez su montrer également que, bah non, vous n'étiez pas coupable. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a ces énergies-là, ici. Ici, par rapport à cette culpabilité, il y a un homme qui va peut-être vous conseiller, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prendre votre défense aussi, hein, carrément, ou en tout cas, vous allez peut-être passer à l'action aussi pour démontrer que non, pour démontrer que on vous montre du doigt à tort, que ce n'est pas vous. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Scorpion. Bon, bah écoutez. Ça va remuer, hein, ça va remuer, mais ça va remuer dans le bon sens. Et ça va peut-être aussi vous permettre de montrer une certaine forme de prestance, une certaine forme de charisme aussi. Et puis ça va vous permettre aussi de montrer que votre réputation, on essaie de vous l'entacher, mais non, votre réputation est sans tache et que vous tenez à ce qu'elle reste sans tache. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, on reprend espoir et il y a des choses qui sont apaisées. Alors peut-être par rapport à des démarches, peut-être par rapport à des actions que vous avez entreprises, peut-être par rapport à des attentes, bah oui, vos espoirs vont être comblés. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, qui va vous apporter des satisfactions. Donc peut-être qu'on voyait un petit peu du noir au début de la semaine, mais on va retrouver progressivement le soleil et on va retrouver
de la paix, de la sérénité à l'intérieur de soi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous parler. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Frigg qui vous dit « Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. » Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, oui, vous allez le savoir au plus profond de vous. Et vous allez vous dire « Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est cette personne-là que je dois choisir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est ce projet-là sur lequel je dois m'investir. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est cette direction-là que je dois prendre avec ma voiture. » Vous voyez, c'est ça en fait. C'est quelque chose qui nous pousse à avancer. On ne sait pas pourquoi, mais on sait qu'on doit suivre ce chemin. Et là, c'est exactement ça. Votre âme sait et elle va vous y pousser. Donc ici, écoutez votre petite voix intérieure pour être guidé, pour aller dans le bon sens en tout cas. Donc, ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Donc oui, ici, vous allez faire preuve de lucidité, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne déduction aussi. Ok, je pense ça, je ressens ça. Écoutez vos ressentis aussi, votre corps saura vous parler également. Écoutez vos ressentis, écoutez votre petite voix intérieure pour faire un choix. Peut-être vous hésitez sur une situation, sur une personne, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Le corps non plus ne ment pas par rapport à une personne. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on vous parle de clairvoyance. Écoutez votre intuition, faites preuve de clairvoyance. Vous allez y voir, pour moi, vous allez y voir clair dans une situation et ça va vraiment vous permettre de passer à l'action, oui. En tout cas, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions et ensuite, peut-être justement, d'avoir la bonne analyse, d'avoir la bonne réflexion, en fait. Hein, de vous dire, ok, j'ai vu au clair dans cette situation et je sais comment agir. D'accord? Vous allez écouter votre intuition et vous allez savoir véritablement quoi faire. Vous n'aurez pas à vous poser la question, bah oui, bah alors je sais maintenant, mais qu'est-ce que je dois faire? Quel choix je peux faire? Non. Ok, j'ai compris. Je vais m'engouffrer, je vais mettre telle action, je vais faire telle chose. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc oui. Donc ici, oui, vous allez avoir la bonne compréhension par rapport à une séparation. Alors, ou alors une séparation que vous allez initier, ou peut-être que, entre guillemets, que vous allez subir, mais vous allez la subir, mais pas trop longtemps, parce que justement, vous y verrez plus clair, vous aurez les compréhensions. Alors, ça va être une séparation au niveau professionnel, une séparation amicale, au niveau familial également, peut-être avec un membre de votre famille avec qui ça va pas trop, peut-être que ça n'est jamais allé tout au long de votre existence, et là vous dites maintenant ça suffit, c'est bon, stop. J'ai compris que cette personne-là était néfaste dans ma vie, elle ne m'apporte rien. Ça peut être donc au niveau amical, professionnel, sentimental, familial aussi. Peut-être qu'ici se séparer aussi, peut-être d'un bien matériel parce qu'on sait que ce bien matériel-là nous encombre plus qu'autre chose et ne nous correspond plus aussi dans notre vie. Donc ici, oui, on va faire des choix avec lucidité, parce qu'on va voir au-delà des apparences également, on va voir au-delà des énergies aussi, on va voir les bons ressentis et on va pouvoir agir. Donc on se sépare de certaines choses parce que, bah oui, on a bien compris que c'était plus bon pour nous, ce n'était plus valable en tout cas. Ici, on nous parle de, bah oui, ce que vous allez vivre cette semaine, c'est pour vous aider à grandir, à progresser, à évoluer. Donc ici, on passe un step supérieur, on passe un cap. Ici, amis poissons. Donc, on évolue, on avance, on passe un cap. Et on passe un cap par rapport au mensonge. Peut-être qu'il y a quelqu'un, vous allez vous apercevoir, peut-être que vous aviez compris depuis un certain temps, peut-être que vous avez fait ce qu'il fallait pour confondre une personne qui n'était pas réglo avec vous, une personne qui vraiment qui ne jouait pas franc jeu avec vous. Donc oui, on évolue, on grandit.
oui, c'est une expérience ici qui va vous pousser justement à vous dépasser par rapport à ça. Ok, tu m'as menti, comment je dois agir? Donc c'est ce qu'on vous dit ici, écoute ton intuition, peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'ici, écoutez votre intuition parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous ment. Peut-être votre partenaire de cœur, peut-être un ami, peut-être dans votre cercle professionnel aussi, il y a quelqu'un qui vous ment également. Donc attention à ça. Mais cette situation-là est faite pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, hein. C'est pour vous apporter une expérience de plus. Vous êtes en train d'apprendre par rapport à cette situation-là. Bon, c'est pas évident hein, quand on fait face au mensonge et qu'on a l'impression qu'on a été aveugle et qu'on s'est fait berner. Mais c'est pour vous aider à passer un cap. Bah justement, pour vous aider à plus vous faire avoir par la suite en tout cas. Ici, on vous dit que oui, écoutez votre intuition, elle va vous aider à évoluer. Alors ici, ça peut être écouter aussi votre lucidité. Ici, écoutez ce que vous ressentez, ce que vous pensez également par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui va vous aider à grandir également. Alors, grandir au niveau professionnel, à grandir peut-être au niveau sentimental aussi, parce que vous allez peut-être vous ouvrir à un amour complètement différent. Donc ici, oui, on est prêt et prête à évoluer, on est prêt et prête à avancer. Ami Poisson, c'est plutôt un joli message. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ok, acceptez ça. Mais ici, oui, on se sépare du mensonge, on se sépare d'une personne qui ment. Donc ici, on ne veut plus avoir affaire au mensonge, on ne veut plus avoir affaire à une personne qui n'est pas franche et qui ne joue pas franc jeu avec nous. Donc ici, oui, on se sépare, on avance. Ici, on ne veut plus de ça. On fait le choix, hein. On fait le choix de dire, ok, tu m'as menti, bah, je ne veux plus de toi dans ma vie. Ok, bah, tu m'as menti, je ne veux plus de toi dans ma vie sentimentale, amicale, aussi au niveau familial. Il peut y avoir des mensonges aussi qui vont être découverts. Donc ici, oui, je prends une direction différente du mensonge. Je ne veux pas du mensonge dans ma vie. Je ne veux pas laisser le mensonge rester dans ma vie. Je ne veux pas que ma vie soit un mensonge non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Poissons. Et oui, on se sépare du mensonge. On n'en veut plus. On est bien décidé à passer à autre chose. En tout cas, on écoute son intuition par rapport à ça. Voilà pour vous, amis Poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Poissons.